Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est Pierre qui vous parle comme d'habitude. Ouais, on est perturbé aujourd'hui. Je suis un peu perturbé dans mon intro. On a eu des petits soucis avec Constant. On a dû faire des petites adaptations rapides avant de commencer. Normalement, tout va marcher. Comment ça va, Constant, du coup? Est-ce qu'on t'entend? Je pense que oui. C'est la faute d'OBS. Ouais. C'est la faute d'OBS, de toute façon. Et des mises à Des jour mises à dignes jour du League qui, Pass. qui suppriment qui suppriment Constant du live. Incroyable. Bah, c'est le League Pass. Non, mais de toute façon, on cherche à me faire taire, hein, bien évidemment. Voilà. C'est pas la première fois qu'on essaie de me faire taire. Hein. Chez Envergure, on essayait déjà de me faire taire. C'est Ma vrai. parole Je gêne, me souviens. visiblement. Je me souviens. Ma parole gêne, je pense. Donc, non, mais sinon, très heureux de vous retrouver. On est pas bien, là? Avec un bilan à l'équilibre? On est Incroyable, pas bien? que pas grand monde aurait parié là-dessus. Oh, Donc salut à personne. tous, je vois qu'il y a des nouvelles personnes dans le chat, je vois merci à Thor d'avoir donné son prime, bon ça t'apportera pas grand-chose, mais merci à toi en tout cas, on n'a pas encore de Merci du bonus. soutien. Merci du soutien, voilà, on n'a pas de bonus ou autre, mais merci en tout cas. On paiera une bonne baguette de pain avec ça. Du coup, première chose à vous dire, on va parler bien sûr du début de saison d'OKC, de tout ce qu'on a pu voir sur ces 6 premiers matchs, comme on l'a dit, on est à un bilan de 3-3. Je vous invite, première chose, à aller lire l'article que tous les autres rédacteurs du site ont pu rédiger. Constant et moi, on est un peu resté en dehors de ça, justement pour les laisser libres de On n'a rien donner leur... foutu. Oui, on les a laissés libres de donner leur avis, voilà, on leur a dit, c'est votre truc, faites-vous plaisir. Bon, globalement, ils sont plutôt d'accord avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Je vous mets le lien dans le chat, allez lire ça si c'est pas fait. Voilà, ce sera un petit résumé des premiers matchs de la saison. Euh, Nous, on va aborder d'abord les premières choses collectivement un petit peu. D'abord donner d'un point de vue collectif, voilà, ce qu'on a vu, ce qu'on a, des petites stats, etc. Je vois que la connexion est pas fou parce que ton image s'est rétrécie constant, mais ça revient tout seul, ça de temps en temps, voilà. Euh, et après, un petit peu revenir sur les joueurs qui nous ont marqué un petit peu sur ce début de saison, les joueurs dont il faut parler négativement ou positivement. Bon, bah, Constant, commençons. Collectivement, d'abord, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette équipe-là là, depuis 6 matchs? On a eu quand même un échantillon de 6 matchs. Qu'est-ce qui t'a marqué depuis le début? Il y a eu de tout, hein. Mais Enfin, c'est difficile de... Enfin, je sais pas si pour le coup je suis le plus inspiré pour débuter parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Collectivement, faudrait séparer déjà l'attaque et la défense. Globalement, parce que tu as quand même une situation où bon, bah, tu as une défense qui est encore une fois élite, puisque tu as le septième meilleur defensive rating cette saison, pour l'instant sur les 6 premiers matchs, alors que tu n'avais pas très bien commencé. Hein. Face aux Wolves et face aux Nuggets, c'était pas la folie. Puis là, depuis les 3 matchs, bon, tu as celui contre les Clippers, le premier qui est bien, parce que comme ils mettent absolument rien, bon, bah, tu es un peu tranquille, tu améliores bien ton defensive rating. Non, sinon, collectivement, bah, une équipe qui se donne, qui ne lâche rien, ça joue très collectif, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais ça, c'est dans la continuité de ce qu'il y avait l'an passé. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Donc, ouais, la première approche ou le premier sentiment, avant de peut-être rentrer un peu plus dans le détail de les stats, dans le détail des stats collectivement, c'est que tu es sur la lignée de ce que tu faisais l'an dernier, hmm. avec un petit plus quand même offensivement et peut-être même défensivement, je pense. Oui, bah déjà, comme tu l'as dit, il y a quand même eu deux matchs, enfin 3 matchs plutôt faibles. Encore que, il y a eu des défaites dans le clutch, donc à voir, mais et les Il y a derniers, un match faible. ouais, et les derniers où ouais, tu t'affirmes un peu plus défensivement, effectivement, tu sens que le potentiel défensif de cette équipe-là est peut-être encore augmenté par rapport à l'année dernière. Encore une fois, après, on était resté sur des équipes rarement au complet aussi, hein, parce que même un Shea, sur ce qu'il réalise depuis le début de saison, est un gros plus défensif. Un Dort, voilà, non, là, sur les derniers matchs, c'est plus que flagrant, donc bien sûr, tu retrouves ta défense. Si on part là-dessus, pour commencer sur cette défense, j'ai beaucoup aimé ce qui a été proposé sur le dernier match. Et ce pari du small ball, un petit peu de Degnault, hein, même quand il y a des grands en face, il a pas hésité à jouer plutôt petit, à mettre du Kenrich en 4, à jouer 5 avec Beasley. Tu vois, là, tu as un line-up que beaucoup nous avaient demandé cet été. Tu avais Dort, J-Dub, Shea, Man et Beasley un moment sur le terrain ensemble. Tu vois, tu as eu pas mal de choses Mm. intéressantes là-dessus.
et ça fonctionne bien parce que tu peux te permettre de switcher sur pas mal de choses. Là, le travail cette nuit de Bazley sur les switches, sur Doncic, etc. Alors bien sûr, il y a des moments où il se fait passer, mais globalement, ça a été très efficace. Je trouve ça très intéressant et tu as des passages où collectivement tu augmentes d'intensité d'un coup, tu deviens beaucoup plus agressif, tout le monde monte d'un cran défensivement, tu montes même dans le terrain, j'ai envie de dire, on prend les joueurs bien plus tôt, etc. Et du coup, tu vas gagner des ballons. Là, contre Dallas, tu as des ballons gagnés dès la remise en jeu de l'autre côté du terrain, tu as des ballons gagnés sur la première passe au milieu du terrain. Ça, c'est vraiment l'identité d'OKC depuis un petit moment et qui est encore plus mise en valeur de ce qu'on voit là sur les derniers matchs, et c'est ce qui a permis de gagner, hein, au-delà de quelques tirs de Isaiah Joe, de Shea, etc. C'est ta défense qui te permet de gagner les derniers matchs. Hein. 7ème défense au rating, on s'est vraiment bien repris sur les derniers. Toi et moi, on n'était pas trop satisfaits des premiers matchs, même globalement, hein, tout le monde, après les premiers matchs, il y avait plus ou moins des réactions virulentes, mais personne n'était satisfait, c'est sûr. On était 21e après les 3 premiers matchs, si je dis pas de bêtises. Donc là, tu as eu vraiment ce regain d'agressivité. Effectivement, Guidi joue pas, on nous le dit, c'est vrai que ça peut t'aider potentiellement défensivement. Encore que, on va pas lui tirer dessus. Si, quand même. Oui, mais j'ai envie de te dire, tu peux être une très bonne défense même avec lui, c'est ça que je veux te dire. Oui, bien sûr, mais bien sûr que ça t'aide. Donc non, là-dessus, c'est la défense retrouvée, effectivement, tu as ce gros point, et ce qui permet d'ailleurs, on en reparlera quand on parlera de l'attaque, mais tu as un net rating positif. Incroyable. Au bout de 6 matchs, ça fait combien de temps que c'est pas arrivé? Déjà, la dernière fois que OKC s'est retrouvé avec un bilan à l'équilibre au bout de 6 matchs, je pense qu'il faut remonter à il y a 2 ans. L'an dernier, c'est sûr, on n'a jamais eu un bilan à l'équilibre. On a toujours eu un bilan négatif, ça c'est sûr. Je pense même que l'an dernier, enfin il y a 2 ans, je suis même pas sûr qu'on ait un bilan. Si, il y a un moment, on est à 5-4. Mais même l'époque Chris Paul, est-ce qu'on a un rating positif? Ah, on a perdu Constant, je crois. Ouais, on a perdu Constant. Non, je t'entends. Moi on t'entendait plus, moi je t'entendais pas. Ouais, là je te m'entends. Vas-y, est-ce que t'as dit? On t'a perdu. Je vais couper le retour. Je vais couper le retour du stream, ça c'est les problèmes de connexion. Si tu te regardes, et oui, bah oui. Bah non, mais c'est surtout pour avoir le chat et vos avis. T'inquiète pas, je te transmets. Ouais, mais dans le dernier live, les gens disaient que j'étais particulièrement beau, donc ça flatte un peu mon ego. Oui, ça, je te le dis, c'est le premier truc que je te dis souvent régulièrement quand les gens. Vas-y, réenchaîne sur le rating. Donc il y a 2 ans, on avait un bilan positif au bout de 10 matchs. Donc il faut remonter à il y a 2 ans pour avoir un bilan à l'équilibre après autant de matchs joués. Au niveau des net ratings, si, le Thunder avait un net rating positif. Ouais, mais ça devait pas être par rapport au bilan, pas être fou. Tu vois ce que je veux dire? Bah attends, je trouvais ça tout de suite. On va pouvoir le retrouver. Parce que vu qu'on gagnait pas mal de matchs dans le clutch, est-ce que... net rating, t'étais 12e, t'étais à 2 points. Ok, je pensais qu'on serait plus bas que ça. Tu vois, c'était une question que j'avais. Donc voilà, t'étais à 2 points, là t'es à 0,4, mais c'est parce que tu perds pas beaucoup de matchs. En fait, la plus grosse défaite du Thunder cette saison pour l'instant, c'est 10 points avec un match où Guidi se blesse en tout début de seconde mi-temps et où Shea est absent. C'est pas mal. C'est pas mal en termes de début de saison. Donc voilà, après défensivement, t'as quand même des axes de progression par rapport à l'an dernier. On est la meilleure défense en transition. Voilà. C'est peut-être point bas. Ce que tu avais souligné dans la preview qu'on n'était pas bon, mais du coup voilà. On est la meilleure défense en transition, point barre. On est la 4e meilleure défense sur le pick and roll porter. Donc ça s'est vu hein, globalement cette nuit face à Luka, dès qu'il y avait un pick and roll, t'avais Dort qui était là, je sais pas combien d'écrans a pris Luguentz-Dort cette nuit, il en a quand même pris un sacré paquet. Ce que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs, c'est que Dort a refusé pas mal de switch cette nuit quand il s'est retrouvé face à Luka. Et ça, c'est un truc, il y a tellement de joueurs qui aujourd'hui font des switches automatiques. Là, Dort, il a refusé. Je sais pas si ça dépendait du joueur avec qui il devait switcher ou si ça dépendait de comment était posé l'écran et de comment il était dedans. Tu vois, si dès le début il voyait qu'il n'allait pas pouvoir passer au-dessus facile, il demandait switch ou voilà. Ou est-ce que ça dépendait de vraiment qui était derrière? Est-ce que tu vois, je sais pas. Non, parce que je me souviens vraiment d'une séquence où l'écran est fini d'être posé
je sais plus qui, je crois que c'est Jane Williams ou Joe, je sais plus, c'est l'un des deux, qui s'en va pour faire le switch et t'as Dort qui refuse en disant va-t'en, il reste sur Luka. Bah, Ça, typiquement, Joe, il était planqué toute la fin de match, hein, en bah, défense. Hein. c'est peut-être J-Dub. Parce C'est peut-être J-Dub. parce que Joe, il le cachait en défense, il le sortait sur les défenses quand il pouvait, enfin, il était Ouais. caché, donc... euh, ouais, je sais pas, parce qu'après, avec Beasley, il les donnait facilement des fois, et après, peut-être Ouais, que mais c'était c'était... Baisley, quoi. Peut-être que, ouais, mais après, peut-être que c'était des consignes sur le moment, peut-être qu'au troisième quart, à un moment, Daynote voulait plus que ça switch, et des fois moins, enfin, je te dis n'importe quoi sur le... J'ai euh, l'impression que plus le match avançait, moins ça switchait, justement. peut-être. Hein. Justement. Mais voilà, t'es quatrième meilleure défense sur pick and roll porter. Là où tu vois que tu souffres un peu à l'intérieur, c'est que tu n'es que la 14e meilleure défense sur les pick and roll sur le mec qui roule. Donc tu vois qu'à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Et là où il y a une vraie transformation par rapport à l'an dernier, c'est qu'on est septième actuellement en deflections. Là où, si vous écoutez le podcast preview de la saison, que toujours valide, hein, vous pouvez toujours l'écouter, on disait que l'an dernier, le Thunder était discipliné, donc les mains n'étaient pas très actives en défense. Je ne sais plus combien on était en deflection, mais on n'était certainement pas septième. Et surtout, on peut rajouter qu'on est sixième en nombre de tirs contestés par match. Ça aussi, c'est bien, c'est que tu contestes les tirs, mais surtout, première équipe en charge. Première équipe en charge. Ça, avec les gars qu'on a, Jack Henry Williams, c'est le premier dans la ligue, je crois. À égalité. À Ouais. égalité, ouais. T'as J-Dub qui vient d'arriver et qui va en faire. Treman en fait de plus en plus. Ouais. Euh, t'as Ouais, mais J- t'aurais dit en début de saison qu'Ici va être l'équipe qui provoque le plus de charge. Bon, T'as c'était Jaylin, tu pas, vois, hein. tu peux te dire. Ouais, mais il joue pas. Mais il Donc, joue pas. Non, mais défensivement, j'aime bien parce que, comme tu l'as dit, t'as cette discipline qui est quand même conservée. Tu vois, un Wiggins qui a été plutôt bon cette nuit défensivement, qui est pas le défenseur élite, mais qui est très discipliné et qui fait bien les rotations et qui est bien présent, je trouve, sans être exceptionnel sur le porteur ou autre. Hein. Et du coup, ça se ressent pour tout le monde et ça permet, je pense, à pas mal de gars de défendre plutôt bien, même s'ils sont un peu négatifs certains. Et t'as ajouté à ça des fois sur passage de l'agressivité. Même Shea, il est super agressif tout le temps, il cherche tout le temps à jouer le contre, les interceptions, etc. Voilà, Shea, il est à plus de 2 interceptions et plus d'un compte par match, hein, pour un arrière. Rien que ça, Un déjà, arrière. ça t'aide tellement, vu l'impact qu'il met, l'envie qu'il met défensivement. Ouais, ça se voit qu'il a envie d'être un leader de ce côté-là du terrain aussi. Et pour le coup, c'est plus que positif. Ouais. Bien sûr, et ça c'est, tu vois, pour que ce soit dit tout de suite là, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, complètement à mettre au crédit de Mark Daigneault, hein. Mm. Cette mentalité défensive, j'en parlais avec des fans des Rockets qui eux vivent défensivement une nouvelle saison absolument exceptionnelle. Treman, tu le mets dans une autre franchise qu'OKC, je suis pas sûr que ça devienne le défenseur qu'il est Ouais. actuellement. D'un simple point de vue volonté, c'est que Ouais. ok, si tu défends pas, bah, tu vois pas le parquet globalement. Donc, Mm. tu es obligé de te donner défensivement tout puissant que tu peux être offensivement, même un Shea est obligé de s'adapter. Et franchement, il est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais Shea peut, d'ici quelques temps, être considéré limite comme un joueur doué, parce que vraiment défensivement, Sur le début de saison, il l'est. Hein. Je suis désolé. bah, il fait des stats, mais après, est-ce que Ouais, les stats sont toujours représentatives du niveau il y a des défensif? erreurs et des Ouais. choses, mais tu peux pas dire que. Bon, Non, franchement. mais Toué, ce serait vraiment très très fort Ouais, ça dépend ce défensivement, que tu tu appelles vois. tout, et aussi, effectivement. Voilà, c'est donc Toué, tu vois, ce serait l'attaque de Shea avec la défense de Dort en un peu moins, parce que la Voilà, défense de Dort, donc faudra c'est all peut-être en parler aussi. defensive, là, les derniers matchs. Dort, là, c'est Deepoy, mais ouais, mais défensivement, ça se donne, ça se donne. Le seul point, voilà, le seul point un peu, comment dire, qui te fait un peu saliver malgré tout, c'est que tu te dis le principal problème du Thunder cette saison, c'est sous le cercle. On l'a vu cette nuit, beaucoup en 5. Il s'est pris 2 posters par Dwight Powell. Dwight Powell qui est globalement qui fait une mauvaise performance. Heureusement que les Mavs ont laissé Javal Magui au repos parce que sinon sur les alley-oops ça aurait pu être encore pire. Et tu te dis le problème du Thunder c'est de la protection sous le cercle. T'as un petit Chattelgram qu'attend Ouais, l'an prochain. Donc c'est vraiment, tu te dis, pour l'instant, hein, bien sûr, tout ça n'est que de l'expectative, mais t'as la 7e meilleure défense et t'as un protecteur de cercle élite qui est dans les fourneaux pour l'an prochain. Il y a de quoi être satisfait. Ouais, puis en plus, tu vois, tu parles de protection de cercle, mais ça se ressent pas, ça se ressent sur les grands, on a eu du mal
enfin, on a trappé tout le temps Jokic, tout le temps Towns, etc. Gobert nous a quand même fait un peu mal. On a eu du mal physiquement face à ces joueurs-là. Après, t'en as pas tous les soirs, on l'a vu. Là, déjà face aux Clippers, ça allait bien mieux, même si Zubac pouvait faire du mal. Et là, même Powell, ça allait. Mais tu vois, tu souffles pas au rebond. On reste quand même, comme l'année dernière, une des équipes très correctes au rebond. J'ai plus le classement, mais t'es dans le Attends, top je te 10, la je crois. trouver. On est top 5 même, tu vois. Voilà. On est top 5 au rebond, encore une fois. Ouais, alors après, en pourcentage de Ouais, rebond, tu es 17e. ouais, en quantité, mais bon, après. Non, en pourcentage. Oui, moi je te dis en Parce que quantité, on est finalement, top ouais, 5, en je te dis. quantité, mais du coup, bon, Oui, bref, laquelle des deux tu prends, mais oui, tu n'es pas. Effectivement, les 3 premiers matchs ont été. C'est ce que je disais, moi, quand j'avais posté un tweet, c'est que tu ne peux pas juger l'efficacité défensive du Thunder sur toute une saison quand tu affrontes une équipe aussi atypique que les Wolves, par ouais, exemple. Parce que c'est absolument pas représentatif du reste des intérieurs NBA. Face aux Clippers non plus, c'est pas c'est bizarre, complètement ouais. représentatif. Ouais, non, c'est sûr. Face aux Mavs, tu as déjà, je trouve, plutôt une bonne représentation de ce que peut être une raquette Non, NBA, en même s'ils ont raquette, joué mais. très small. Oui, en raquette, mais tu vois, t'as l'héliocentrisme Doncic, t'as autre chose à côté. Non, moi je parle à Ouais, à l'intérieur. l'intérieur, mais tu vois, est-ce que même défensivement tu dois englober tout parce que tu défends différemment quand t'as Luka ou pas, tu vois. Bon, bref. Disons que Dallas joue plus comme une équipe NBA 2022 que les Wolves, Oui, les globalement. Wolves, c'est très bizarre. Mais je suis comme toi, je suis satisfait. Et comme tu l'as dit, il faut donner un peu de crédit à Mark Daigneault qui est critiqué pour chaque mauvaise décision et pas du tout mis en valeur pour chaque bonne décision, j'ai envie de dire. Mais là, pour le coup, il fait un super taf avec la défense, avec ses assistants aussi, bien sûr. Et je me souviens que là, avant le début de saison, j'avais écouté, je crois que c'est un podcast de Nate Duncan, où l'une des questions sur OKC qu'il avait, c'est comment Mark Daigneault arrivait à faire défendre correctement cette équipe-là. Tu vois, ça lui Je paraît. me pose Mais encore la question. ça lui paraissait. C'était une question où il avait invité Joe Musato pour en discuter, et c'était une vraie question qu'il avait. Comment il arrivait à faire ça? Et effectivement, tu arrives à faire, avec des moyens, surtout à l'intérieur très limités, tu arrives à faire quelque chose de plus que correct, encore une fois. Bah, Euh, c'est-à-dire que on a l'équipe la plus jeune de la ligue, la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire, t'en fais une défense top 7 NBA. Aucun sens. ouais. Parlons attaque maintenant, le chantier est un peu plus grand. Le chantier, Ça va mieux, hein? c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Ça va Déjà, mieux. première chose, constant, nous ne sommes plus derniers au pourcentage à 3 points pour l'instant. Ah bah non, mais il y a un On concurrent est, on de est, taille. on est même 28e. On a même laissé 2 équipes derrière nous. Incroyable. Incroyable. Et on a réussi quand même, et là c'est un petit peu le perf qu'on peut souligner, à gagner des matchs historiques en manière du peu de tirs à 3 points qu'on a mis et du faible pourcentage qu'on a eu. Du Euh, coup, ça montre pas l'axe de non, progression ça, il n'y pour a le aucune coup. progression. Voilà, mais fallait le mentionner quand même. Là où ça va te faire plaisir, et c'est quelque chose que par contre on voit beaucoup, notamment avec Shea, offensivement, on est 9ème de la ligue en termes de pourcentage sur les mid-range. Et Oui. ça, Shea en prend de plus en plus. On reviendra peut-être sur Shea un peu plus tard, mais il en prend 4 par match avec 42%. Ça, c'est quelque chose où il y a une vraie progression cette année et qu'on décide à utiliser un petit peu plus. On en a vu un petit peu de Man, on en a vu un petit peu de Dort, on en a vu un petit peu de J-Dub hier, il en a pris un ou deux. Guidi en prendra. Voilà, c'est quelque chose qui est le mieux utilisé. Bon, aussi quand Kenrich joue, forcément t'en prends. Quand Muscala joue aussi, forcément t'en prends un petit peu. Il aime bien en prendre en fadeaway là. Donc ça c'est un point positif et ça compense Beaucoup. beaucoup aussi. Ça compense un petit peu ton déficit à 3 points ou parce que tu es plutôt efficace en min-range par rapport au reste de la ligue. Ça pour le coup c'est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien, et ça toi aussi tu vas aimer, on en a parlé un petit peu dans le chat, pour l'instant notre pace a augmenté par rapport à l'année dernière. Alors attention, 10e. souvent ça se tasse un petit peu au fil de la saison. J'ai tendance à croire que les premiers matchs ça court un peu plus que le 60e, et c'est souvent le cas je crois. Mais t'as quand même visuellement, moi c'est ce que j'attendais un petit peu, cette impression que ça relance plus, même chez, tu vois, typiquement le panier d'Isaiah Joe pour égaliser la nuit dernière, chez prend le rebond, on gagne la balle, c'est relancé vite, il fixe 2 joueurs dès le début, tire en 3 points above the break, je crois qu'on dit sur ces situations-là, où Oui. Joe arrive, il tire, il prend un gros tir, et voilà, c'est des situations où t'as de la relance et où tu cours et où même Shea fait l'effort. Et l'action d'avant, il y a une action avant au troisième quart, je crois, où Shea court avec J-Dub 2 fois d'affilée, une fois il lui donne la balle, une fois J-Dub lui remet. Enfin, il y a plusieurs situations où vraiment ça relance.
Et qui partent d'action et défensive. qui partent d'action défensive, encore une fois, Et bien du sûr. coup, c'est un compte sur, je crois, c'est sur Luka. C'est Luka qui doit être en train de se plaindre aux arbitres qu'il n'a pas eu ses 28e et 29e lancers. Mais non, mais j'adore Luka, mais Ah, vraiment, il est infernal. il est infernal, et surtout quand tu vois la différence de la manière d'être arbitré entre Shai Gilgeous-Alexander et Luka cette nuit, tu vois que Shai a encore peut-être pas du respect auprès des arbitres à acquérir, mais disons qu'il n'a pas le superstar call qu'a déjà Luka et d'autres. Alors, peut-être que sur Luka, il peut potentiellement avoir faute à chaque action, pardon. Mais alors sur Bien Shea, sûr. il y a un moment, il y a une action où il met un panier N1 assez fou, il prend faute off. Tu te dis, mais. Ouais, parce qu'il met une Oui, main, non, voilà, il met une main sur le visage de je sais plus et qui. il se fait défoncer par les deux mecs. Enfin, tu te dis, mais où. Enfin, le nombre de lancers francs qu'il a sur certains matchs, c'est scandaleux. C'est vraiment. Et alors que, pour le coup, bon, là, de toute façon, il est jinxé parce qu'ils lui ont posé la question en interview. Ah, c'est foutu, Mais c'est foutu. il a pas loupé un lancer depuis le début de la saison. Il a 30 sur 30. Donnez-lui C'est ses calls. foutu. Donnez-lui ses calls. C'est foutu. Non, mais pour revenir à l'attaque plus globale, je trouve qu'il y a quand même du positif. Il y a des progrès. Il y a des séquences où il y a beaucoup de mouvements de ballon. J'ai essayé d'en partager une et d'en screen une, ça n'a pas marché. Mais au troisième quart-temps, il y a une action ou deux où la balle, je pense, traverse 2 fois le terrain. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà. Celle où on met le premier 3 points du match, là, Où c'est Dort tout, marque c'est à de 3 Dort. points, ouais. Non, ça c'est une magnifique action de patate, tu vois. Ouais, franchement, Enfin, c'est vraiment, personne veut tirer. il y a un moment, encore Dort aurait même pu kick out pour Wiggins dans le corner, hein, parce que finalement, il y a eu 14 passes, mais Mais Dort, il le prend pas complètement non, mais ouvert, c'est le ça, 3. il y en a deux avant qui sont bien plus ouverts que celui de Dort, mais bon, c'est Dort qui le prend. Ouais, Mais tu ouais, te c'est dis, au vrai. moins, on a envie de partager la balle, mais tu vois, même sur des short rolls, il y a eu pas mal de passes, sur des lectures de Shea, il y a eu pas mal de choses aussi, où la balle est renversée. Tu vois, il y a eu off-ball, il y a un peu plus de mouvement, et on a essayé de libérer Man sur des situations, J-Dub met du mouvement, il y a énormément de cuts, Wiggins, Kenrich, J-Dub mettent énormément de cuts, même Dort aussi en a mis. Franchement, il n'y a pas de grand système écrit, encore une fois, et ça, je pense qu'on n'en aura jamais. Mais par contre, dans le mouvement global, il y a du mieux, même si tu as tendance à vite t'arrêter à regarder chez voilà, on le regarde faire 700 bouts, faire ses trucs, enfin, voilà, il drive, c'est le joueur qui drive le plus dans la ligue, encore une fois. Il drive 5 fois de plus que Ja Morant. Genre, il a 27, Ja Morant a 22. Enfin, Et il a c'est, pas les écrans de Steven Adams, hein, chez le gars passe son temps à driver. Bon, bref. Et globalement, je suis content, il y a quelques progrès. Voilà. Ah, il y a des gros progrès, hein, quand même, hein. Plus 4,5 de rating offensif par rapport à l'an dernier, hein. Plus 4,5, hein. Commence à être pas mal, hein. Bon, 10e pace la plus élevée, t'en as parlé. Puis surtout, c'est un point qu'il faut absolument évoquer quand on parle de l'attaque du Thunder. Premier en turnover pourcentage. On perd pas la balle. Ouais. On ne perd Mm. pas la balle. Ce qui était un truc qui nous a agacé en pré-saison, je me rappelle. OKC vraiment ne perd très peu de ballons. T'es même 3e en ratio assist turnover. Alors c'est pas parce que tu fais beaucoup d'assists, c'est parce que tu perds peu de ballons. Mais oui, ça fait que 6 matchs, mais bon, c'est pas grave. On peut quand même comparer. Si tu veux, je peux te retrouver les 6 On premiers fera- matchs de l'an dernier en Regardez les 6 rating. premiers matchs de l'année dernière. On en prend 35 contre les Rockets l'année dernière dans les premiers matchs, hein. Ouais, bien sûr. Donc, bon, je suis pas convaincu que ce soit mieux. Mais voilà, après, pour ce qui est du reste, de toute façon, ce podcast, il est au bout de. Enfin, ce live, il est fait au bout de 6 matchs. Donc, tu ne peux faire que de l'expectative, Il hein. a une conclusion hâtive, tu vois, alerte à chaque phrase qu'on dit, tu vois. Bah, bien sûr, bien sûr. On fera le point. Le premier point, tu pourras le faire au bout de 20 matchs. Avant, tu n'es que dans la prédiction de début de saison. Mais bon, il faut quand même en parler. Parce que si on parle que du Thunder à la mi-février, bon, ça va être un peu ennuyant. Non, mais après, pour ce qui est le reste, les axes de progression en attaque, bah, t'es l'équipe qui drive le plus, un peu comme l'an dernier, quoi. T'étais à 65,7. Enfin, tu fais 66 drives cette année. Le deuxième, c'est Détroit. Détroit est à 56. Tu fais quasi 10 drives de plus que la deuxième équipe qu'en fait le plus. Voilà, j'ai Et pas en grand plus, il chose y à a des ajouter. situations où tu vois que c'est vraiment une consigne et que, tu vois, ça fait drive, pass, drive. Pass, Ah drive, ouais? pass, drive. Tu vois, il n'y a même pas pass, pass, et après tu redrive. C'est juste, on donne la balle, on drive.
Genre, les consignes, c'est ton joueur, il t'oriente comme ça, t'attaques comme ça. Enfin, c'est vraiment, tu vois que tout le monde veut attaquer le cercle. Dort drive énormément aussi depuis le début de saison. Man aussi en fait de plus en plus. Enfin voilà, t'as vraiment des joueurs qui ont cette envie-là tout le temps. Je pense que J-Dub, on va en faire partie aussi rapidement. Donc ouais, ça se voit qu'on a envie de s'appuyer là-dessus et de faire énormément de drive and kick ou de finir au cercle, voilà, avec des joueurs plutôt petits et rapides et qui sont capables d'aller finir eux-mêmes au cercle, quoi. Mais après, ce qui est assez paradoxal, c'est que t'es l'équipe qui drive le plus et j'ai plus la stat exacte, mais tu dois être la 16e ou 17e équipe qui touche le plus de ballons dans la peinture. C'est que globalement, tu touches pas beaucoup de ballons dans la peinture, c'est juste tu drives, quoi. Mm. Tu t'en fous, tu vas driver, quoi. 9e en réussite sur les mid-range, évidemment, j'avais marqué. 19e en points par possession sur les tirs en spot-up. Je vous rappelle qu'on était dernier l'an passé. Donc là, il y a une petite progression. Là où ça progresse pas, bah, c'est les tirs à 3 points, Ouais, bah, globalement. de toute façon, on le T'es savait, hein. 30e, t'es 30e en réussite sur les 3 points above the break. Donc above the break, c'est tous les 3 points en excluant ceux qui sont dans le corner. Donc c'est pour ça que le fait qu'Isaiah Joe en mette 3 de suite qui ne sont pas dans des corners, alors qu'on est la dernière équipe en termes de réussite, c'est déjà un miracle en soi. Mais voilà, il y a énormément de drive. Au lancer, je sais plus combien on est là, parce qu'à chaque fois que je charge une page, ça fait planter, mais on a un pourcentage de réussite qui est pas déconnant, c'est pourcentage à 3 points, mais offensivement, on va dire que ça se bat. Tu as quand même des séquences où tu as des gros trous noirs défensifs. Je pense notamment à ce début de quatrième quart face à Dallas cette nuit, où on a bien eu l'impression que le match était complètement flingué parce que offensivement, c'était quand même très pauvre ce qu'on a vu. On a vu Omoruyi tenter un 3 en première attention en contre-attaque. J'ai failli casser mon écran quand j'ai vu ça. Mais voilà, c'est de la progression. Après, faut quand même être honnête 2 secondes. Bon, ton attaque, elle tient parce que chez Gideus Alexander joue à un niveau exceptionnel. Mais il y en a qui pointent le bout de leur nez. Treman est sur courant alternatif en fonction des matchs, mais il est quand même capable il montre qu'il est capable de mettre Il dedans. apporte tout le temps sa dizaine de points, j'ai envie de dire. Après, les pourcentages sont très aléatoires, tu vois. C'est C'est un ça, peu par période. c'est Ouais. ça, Et ça, c'est Sanguidi c'est aussi, ça. qui a pas joué beaucoup de matchs là, qui est blessé. C'est Sanguidi. Donc avec Guidi, à voir comment ça s'inscrit avec Shea, mais normalement, t'es quand même une meilleure attaque. Bah, ouais, t'es une meilleure attaque, mais tu tires pas mieux, hein, Non, tu globalement. tireras pas Mais mieux. Non. quoique, Josh Giddey est à 40% de réussite sur les catch and shoot, mais ça, c'est autre chose. Mais non, mais offensivement, t'as une équipe qui, encore une fois, se donne, fait peu d'erreurs, donne peu de paniers à l'adversaire en faisant des turnovers qui mènent à des transitions faciles pour l'adversaire. Voilà, ça essaye de se dépatouiller comme ça peut. C'est quand même très chanceux de gagner 2 matchs en ayant des pourcentages aussi infects à 3 points, sachant Mm. que OKC a gagné 2 matchs en ayant un pourcentage à 3 points aussi faible, là où l'an dernier, sur toute la NBA, il y en a 8 qui ont gagné des matchs sur notre cas de figure. Donc bon, est-ce que c'est vraiment viable pour la suite? Je ne sais pas, mais offensivement, tu as une équipe qui, encore une fois, qui fait avec ce qu'elle a, et pour l'instant, ça fonctionne bien. Non, donc c'est sûr. Pour l'instant, il y a du progrès. Alors encore une fois, on va arriver au cachet, mais il te porte tout seul, vu le début de saison qu'il réalise, c'est ouais, c'est incroyable. Mais globalement, tu vois, que tout le monde essaie d'être impliqué offensivement, que tout le monde a l'occasion de briller ou pas, que tout le monde touche la balle. Après, il y a des passages, comme tu l'as dit, des gros passages à vide et des deux côtés du terrain, hein. Là, c'était le banc hier contre Dallas qui se fait ouvrir alors que Doncic n'est pas sur le terrain, mais parce que Dallas joue bien aussi, défend bien mieux, il met beaucoup plus d'intensité et essayer de courir quand Doncic n'était pas là et de jouer autrement. Voilà, il faut aussi donner du crédit à ça, mais c'était dur offensivement parce que J-Dub n'arrivait pas à créer pour les autres et que Man n'était pas dans un bon jour, donc il n'était pas sur le terrain. Donc globalement, ça dure que 4 minutes où Shea n'est pas là, mais tu as le temps de prendre cher. Euh, Ah, ça dure plus longtemps, hein. Franchement, Parce j'ai regardé. il revient, il reste 6-30, je Non, crois. j'ai regardé là, il rentre, il est resté 5 minutes dehors, je crois, à peu près. Vraiment, ça dure pas longtemps. Et t'as des temps morts avant où Daniel t'arrête le jeu. Vraiment, ça dure pas si longtemps que ça. Ça fait une moitié de quatrième quart quand même. Ouais, Je mais trouve quand ça tu vois beaucoup. qu'il a joué presque tout le 3 et tout le. Enfin, Bah, disons que sur tout le match,
les minutes de Shea et de Dort étaient calquées sur celles de Ouais. Doncic. Bah, ouais, ouais, Dort, de toute façon, c'était écrit, mais ouais. Ah bah Dort, ouais, mais le troisième quart, c'est sûr. Après, dans le quatrième quart, je crois que ça a peut-être un poil bougé. Mais fin du troisième quart, je me rappelle très bien avoir checké les minutes de Mm. chacun. Et vraiment, Et, chez Dort et et, Luka avaient le et même t'as nombre un de minutes premier et temps secondes. mort où il y a déjà des changements. Alors, t'as pas Shea qui revient, mais il remet déjà, si je me trompe pas, c'est Kenrich et J-Dub qui restent, et tu remets Il doit Wiggins. virer au Moroni, Ouais, je voilà, crois. il remet déjà des joueurs un peu plus compétents, et ensuite tu as un truc. Donc, bon, après, Shea a quand même un gros temps de jeu depuis le début de saison, donc bon. Ouais, bon, il est jeune, ça Oui, 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 va. mais bon. Bah, parlons juste de Shea. Je sais pas grand chose qu'on a. Je sais pas si on a ajouté quelque chose, mais bah, ce qui fait plaisir, c'est son impact défensif. Au-delà de ses perfs offensives où il porte OKC, mais ça, on pouvait presque s'y attendre, bien que là, il performe vraiment fort. C'est défensivement qui nous fait plaisir. Et moi, où il me fait plaisir, c'est aussi dans deux trois passes décisives que je l'ai vu faire. Dans certaines lectures un peu plus avancées qu'il faisait pas forcément avant, où il aurait un peu plus forcé. Toi, je sais où il va te faire plaisir, c'est sur le mid-range aussi, bah, parce que sa sélection de tir a progressé quand même. Les 3 points en sidestep n'existent plus, les step back de moins en moins, et par contre les catch and shoot sont là et il est très efficace, donc ça fait plaisir, tu vois. Bah, disons que quand on est arrivé au point où quand Shea fait un step back à 3 points, je le tweet en disant que c'est pas bien. Ça montre à quel point il a réduit Ouais. son pourcentage de tirs catastrophiques. Non, bah là je peux pas faire le calcul de tête, mais globalement les 6 premiers matchs de Shea l'an dernier, c'est 18 points, 13 points, bon 29, 30, 27, là il est pas mal. Quoique quand il en met 27, il est à 7 sur 19 et 15. Il y a 3 matchs à moins de 20 points pour Shea sur les 6 premiers matchs de l'an dernier. Là, c'est pas du tout le même Shea. Pas du tout le même Shea que celui que tu as eu l'an dernier. Là, tu as retrouvé celui de la fin de saison dernière. Toute la partie All-Star Break, post-All-Star Break avec la blessure de Guidi, tu as retrouvé le niveau de Shea Gilgeous-Alexander. On se demandait s'il allait être capable de poursuivre sur cette lancée. Visiblement, il en est capable. Alors, ça fait que 6 matchs comme beaucoup de gens, parce qu'il y a quasi, je crois qu'il y a plus de 10 joueurs qui tournent à plus de 30 points, Ouais, du monde là. 30 Mm, points de mm. moyenne sur ce début de saison. C'est bon, là, ça devient n'importe quoi. Forcément, ils vont tous subir une baisse de régime à un moment ou un autre. Mais ouais, sur ce début de saison, Shea joue comme un All-Star, et pas un All-Star qui est sélectionné en dernier. Même là, Oui. il commence à vraiment les poser sur la table, globalement. Leadership exceptionnel. Je Attitude connais peu. exceptionnelle. Oui, bien Exemplaire. sûr, attitude exceptionnelle. Franchement, je connais peu. Alors, il y en a, hein, mais je connais peu de joueurs qui auraient fait la passe à Isaiah Joe comme l'a fait Shea, sans réfléchir direct. Je pense que Luka l'aurait gardé pour lui, par exemple. C'est pas du tout une critique pour le leadership de Luka, hein, qui est exceptionnel, mais voilà, Shea a su sait avoir cet altruisme quand il faut, servir le bon joueur, ne pas forcer. C'est midrange, bon bah c'est midrange, il est fort, hein, il continue son développement dans le midrange, ça c'est très Il n'y en a pas intéressant. un simple, quoi. C'est des trucs, il fait des Ah non, parce rivers, qu'il a pas il fait l'épaule, des mais rivers avant, il s'appuie sur le joueur, il se fait taper le bras, il fait un step back à mi-distance, ouah, c'est les tirs qu'il met. Là, il y en a un en fin de match, là, bah, hier, où il fait un espèce de quand rivers, il ça, en il met un moins enchaîne un 3 tir là. drop trop bizarre, ouais, un truc, tu te dis, mais ça, Ouais. c'est... Non, non, mais il est très fort, mais moi je maintiens, et ça a été posté par plusieurs personnes cette nuit, il y a du Kyrie, hein. En termes de finition près du cercle, d'être capable de. Alors, c'est pas le bon moment pour parler de Kyrie Irving, hein. Globalement, être humain absolument dégueulasse, mais si tu parles juste du joueur, en termes de se contorsionner près du panier, de réussir grâce à son handle à se débarrasser de son vis-à-vis de manière ultra peu orthodoxe, moi j'ai c'est pas vu ça depuis Kyrie, c'est franchement. moins du handle et plus du changement de rythme et de jouer à comment enfin Parce que c'est pas désarçonner ton du défenseur physique en pur comme Jack, ouais, quoi. et c'est comment désarçonner ton défenseur juste en jouant sur le rythme et l'accélération, décélération et la gestion de ton corps, tu vois. Et c'est encore plus dur à faire pour moi qu'un Jack qui du coup oui va tout droit et monte sur tout le monde et passe tout le monde en vitesse. C'est beaucoup plus c'est ouais, c'est super dur à faire. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la ligue qui jouent de cette façon-là. Kyrie, il est quand même explosif dans le sens où ça va vite quoi.
le premier pas de Kyrie et les dribbles, ça va vite. Shea, c'est quand même différent. Je vois ce que tu veux dire, niveau toucher, C'est plus contorsion, crafty, etc. mais Mais c'est. Il y a des. Et même des fondamentaux. Tu vois, on nous parle de trucs dans le chat, là, de shake and bake, etc. Ils s'arrêtent à l'ancienne, un peu comme font souvent les filles en basket féminin. Ils s'arrêtent les deux pieds, il fait une feinte, il passe dessous. Jamal Crawford. Ouais, mais il y a des trucs vraiment intéressants. Ouais, c'est unique, c'est vraiment unique. C'est pas le joueur le Ah, plus qui va faire le plus de highlights qu'on verra dans le top 10, etc. Mais en fait, il t'impressionne par autre chose. Je suis pas sûr que c'est la personne aussi que tu verras sur tous les réseaux sociaux où tout le monde s'extasiera dessus et qui te fera devenir fan de NBA. Mais pour des c'est pas déjà, pour des un hein. peu oui voilà pour des un peu plus connaisseurs. Enfin, ou quand tu connais un peu le basket, tu sais ce qu'il fait, c'est injouable. Enfin, c'est incroyable. C'est C'est un joueur de hipster, je sais. un peu, Enfin, hein. c'est un joueur de techos, quoi. C'est de technique. Il faut un minimum connaître la technique. Tu vois, enfin, on a eu une franchise qui a eu Russell Westbrook. Donc, globalement, c'était pas un truc Ah, de c'est l'inverse. techos, hein. C'était comme Ja. C'était de la violence de l'état pur. Donc, on va pas taper sur Ja. Attention, il est très spectaculaire. Mais disons que chez, ouais, c'est. Bah, après, il y a quand même des trucs près du panier où tu peux te dire, il y a des drives où tu peux te dire, même si tu connais pas grand-chose au basket, tu te dis, ah, c'est bizarre là ce qu'il a fait quand même. Il s'est Comment contorsionné, il il a a fait évité ça? trois Ouais. défenseurs là, c'est bizarre. Mais oui, sinon, très très fort. 58% de réussite près du cercle, 62 sur les catch and shoot à 3 points. Bon, ça, spoiler alert, ça va baisser. Mais ouais, bah, début de saison. Parfait. Qu'est-ce que tu peux demander de Parfait. plus, Saché? Ouais, Parfait. parfait, parfait, parfait. Leadership, défense. Clutch. À part Ouais, le premier match, là, à la ouais. fin, oui, mais il s'est caché un peu sur les premiers, là, mais. Ouais, le premier, il est pas bon, le deuxième, il se cache. Mm. Donc, ou c'est peut-être même l'inverse. Mais ouais, mais bon, c'est très bon, Mm. je sais. Mais que les blessures l'épargnent. Que les blessures l'épargnent, c'est tout ce qu'on demande. Parlons peut-être d'autres bonnes surprises. Moi, l'un des premiers que j'ai noté, bah, par rapport peut-être à nos attentes et à ce qu'on attendait, c'est Wiggins. Parce que j'ai été convaincu notamment du match Les contre les Clippers. Clippers, ouais, c'est ça, de son impact. J'ai vu un joueur, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, défensivement très intéressant. Pas élite, voilà, pas stopper comme peut l'être Dort, etc. Mais très bon dans les rotations. C'est lui qui revient sur le terrain là en fin de match du dernier pour faire souffler Isaiah Joe, enfin pour que Isaiah Joe soit planqué concrètement. Mm. Il est vraiment intéressant, très intéressant dans le collectif parce que ses cuts apportent vraiment quelque chose à l'attaque quand il les fait bien et quand il y a du spacing. C'est vraiment intéressant ce qu'il peut apporter. Il a des très bonnes lectures là-dessus et près du cercle. C'est quelque chose qui a été souligné même par pas mal d'insiders global de la NBA où il a des finitions près du cercle, que ce soit en contre-attaque ou sur les cuts, qui sont très intéressantes et assez, pour le coup, là aussi, il se contorsionne, c'est assez spectaculaire, il saute et il se débrouille en l'air un petit peu. Bon, normalement, c'est pas très efficace, mais pour l'instant, ça marche bien. Et le tir, bah, c'est pas le pire, j'ai l'impression, donc ici, bon, c'est dur d'être le pire, quand t'as Lou Dort qui shoot comme Ah, il fait, franchement, ouais, faut le vouloir, hein, faut pour le être le vouloir. pire shooter de Tu vois, KC. il est à 33% avec 2,4 tentatives par match. C'est plus qu'honnête, tu vois. C'est quelque chose que je pense en plus il peut tenir sur la longueur. Non, honnêtement, il a un temps de jeu conséquent même depuis le début de saison, alors qu'il y a des matchs où il n'a pas joué au tout début. Mais depuis Mm, qu'il a joué, pour le coup, ben, c'est 26 minutes de moyenne. mm. Et honnêtement, il les mérite. Je trouve qu'il a un très bon impact. Donc tu vois, toi et moi, on l'avait pas mis dans notre rotation de début de saison, mais on savait qu'il allait jouer. Et s'il joue comme ça, ben, t'as un role player efficace. Et tu vois, pour le coup, quand on va forcément parler d'Isaiah Joe parce qu'on va nous en parler. Pour l'instant, je peux pas mettre Isaiah Joe devant lui, et parce que Wiggins défendra mieux pour l'instant de ce qu'il a montré, même si Isaiah Joe va tirer mieux, mais il y a plus de choses par Wiggins, tu vois. Pour l'instant, je peux pas le mettre devant directement, quoi. Oui, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Coup dur. C'est rare ça. Ta dernière phrase m'a fait zapper ce que Ah, je c'est voulais rare dire. ça que Qu'est-ce, t'aies rien à dire qu'est- sur. Là, si, mais j'ai un truc à dire. J'ai toujours un truc à dire, mais j'ai zappé ce que. Attends, je voulais dire quoi? Bon, ça va me revenir.
Mais oui, ce bon vieux Aaron Wiggins. Non, voilà, je sais ce que c'était. Ma hot take disant que Wiggins, Kenrich Williams, Poku, Bazley, JRE allaient tous starter au moins 8 matchs cette saison. Vu les rotations de Degnaut, elle est très très bien partie pour être Déjà, mais t'as réalisée. des 5 majeurs, tous les matchs, c'est à nouveau 5 majeurs. 6 matchs, 5 majeurs différents. Donc je te dis, moi, ma hot take, là, finalement, elle était pas si haute que ça. Ouais, bah, ce bon vieux Aaron Wiggins, 19,1 de net rating quand Aaron Ouais. Wiggins est sur le parquet. 96 de defensive rating, hein, c'est le meilleur défenseur de KC. Il y a Omoruyi, mais il joue beaucoup moins de minutes. C'est le meilleur defensive rating de tout OKC. On reparlera peut-être de defensive rating et de net rating négatif quand on abordera un autre cas. Mais ouais, pour ce qui est d'Aaron Wiggins, vous le savez, moi je suis pas le plus grand fan d'Aaron Wiggins. Je l'ai souvent critiqué, le fameux théorème Aaron Wiggins. Mais là, Bon. je suis prêt à reconnaître qu'il m'a mis, il m'a fait taire parce qu'il est bon. Il est bon et je pense que bon, on va attendre quand même que J-Dub, attendre quelques matchs pour que J-Dub continue de nous montrer qu'il est vraiment très très fort. Mais pour l'instant, en attendant la transition vers J-Dub, j'ai envie de dire, Aaron Wiggins mérite sa place de starter au poste 4. Et à peu près, quels que soient les adversaires directs, tu as moyen de faire jouer Wiggins au poste 4. Il est plus petit et peut-être il tiendra moins un 4 que Kenrich, mais je le trouve presque meilleur sur le début de saison. Kenrich en Il est même temps pas n'est pas terrible exceptionnel, sur le il est début de pas saison. exceptionnel. Non. Il fait quelques Ouais. trucs à la Kenrich où il va prendre le rebond et faire une charge, il va te mettre un tir, etc. Mais Mais pas un tir. Hein. il en a mis un cette nuit, c'est important, à un moment où on était justement dans le creux là. C'est l'un On des seuls était à qui. moins Ouais. 6, ouais, il met un gros 3. Ouais. Mais globalement, ouais, il est pas comme on l'a laissé l'année dernière, il est un peu plus dans dedans, un peu moins à droit Ouais, aussi. mais c'est un diesel, il va se Oui, je mettre en pense que ça route. Hein. reviendra vite, mais tu vois, pour le début de saison, Wiggins me paraît plutôt bien. Ouais, c'est une vraie satisfaction sur le début de saison. Euh, Est-ce que. Même défensivement, Ouais, hein, il franchement, ouais, était c'est ce que je te pas dis. Défensivement, il a défensivement. progressé, hein. Ouais, il était pas. Tu vois, là, il y a quelques séquences. Encore une fois, c'est bien, c'est que Luka, il a tellement la balle en main que tu peux juger à peu près le niveau de tous tes défenseurs en switch. Tellement il a fait des switches sur quasi tous les extérieurs du Thunder Mm. et que hormis Treman et encore. Tout le monde s'est plutôt très bien débrouillé, dont Aaron Wiggins. Et voilà, t'as un switch d'un arrière ou d'un meneur sur Aaron Wiggins, tu trembles pas. Non. Comme si t'as un switch d'un arrière ou d'un meneur sur Darius Bazley, bah, tu dis, bah, gars, tu vas te faire contrer, et puis voilà, hein, Ouais. tu vas repartir de Même l'autre Luka côté. a galéré. Bah, parlons de Baze un petit peu, parce que je vois que même dans le chat, ça fait un peu débat. Il a été très très bon hier, vraiment. Ah ouais, Il a ouais. été super fort, très efficace, bon choix dans les drives, il a été plutôt bon sur pick and roll, il était monstrueux défensivement. Donc globalement déjà en protection de cercle dans les contres et tout, il est très bon depuis le début de saison, il a encore une fois moins de fautes que de contres, donc ça c'est archi positif. Mais tu vois, moi je m'étais noté avant le match d'hier, temps de jeu en baisse par rapport à l'année dernière, roll en baisse, donc plutôt discret, pas forcément mauvais mais discret, ce qui est plutôt rare pour Bazley. Bon, le tir ne sera pas là, mais tu vois, après, dans les finitions à voir. Je sais pas quoi en penser. Je me dis, t'as besoin de lui physiquement et dans la protection de cercle et à l'intérieur, il a toujours un bon impact, surtout dans les matchs comme hier. Si t'as envie de jouer small ball, il peut être très intéressant dans les switches, comme on l'a dit. Mais il faut qu'il poursuive dans ce qu'on a entrevu hier. Il sera pas toujours aussi fort, ça c'est sûr, mais il y a des bases sur lesquelles il devrait pouvoir, soir après soir, il doit pouvoir switcher sur des petits, il doit pouvoir mettre ses 2-3 dunks, il doit apporter chaque soir un petit peu de ce qu'il a fait hier. Mais c'est encore insuffisant pour l'instant sur le début de saison et pour un joueur qu'on va peut-être devoir prolonger, enfin peut-être qu'on doit prolonger ou pas à la fin de saison, quoi. Bah, disons que dans l'éternel débat entre Darius Bazley et C'est Alexei que toi qui fais ce Pokusevski, débat, Constant, je sais, il y a non, que toi qui le fais, je non, crois. ah non, bah il n'y a plus que moi qui le fais parce qu'il y en a un qui est bon et l'autre qui est dégueulasse. Mais ça, ça on en reparlera après. Mais Bazley bien, très bien cette nuit. Temps de jeu limité, oui. Si, Mais il joue pas beaucoup, hein.
Oui, oui, non, mais j'ai dit temps de jeu limité, oui, j'ai pas dit temps de jeu limité, non. Mais est-ce que ça le dessert pour Ah, autant? ça J'ai pas va. l'impression. Bah, c'est ce qu'on avait peur, toi et moi, c'est qu'il ait un gros temps de jeu à Sanchez et que ça le dessert au final parce que bah, il joue trop, du coup il a trop de responsabilités. Voilà, là au final, c'est sûr que sporadiquement, il peut être impactant, intense et plutôt efficace. Oui, et puis c'est le seul à t'apporter un peu de muscle à l'intérieur, globalement. À t'apporter une verticalité, que ce soit défensivement ou offensivement. Verticalité qui, on se rend bien compte, n'existe pas au Thunder. Globalement, tu manques de verticalité chez tous les joueurs du roster. Là encore, l'absence de Chet fait défaut. Mais ouais, c'est Bazley. Moi, je le trouve intéressant. Alors, il a toujours ces passages où il tente y arriver, ça tu peux dire, c'est quand tu arrives dans ta quatrième année NBA, il serait peut-être temps de les gommer une fois pour toutes. Même les 3 points, bon, on les laisse ou on lui les laisse. Donc il les prend, mais bon, Bon, il il en va prend pas un les peu mettre, là, quoi. hein. Donc, ouais, mais je m'en souviens d'un là, cette nuit contre Dallas où on le laisse ouvert dans le corner, il le prend. Est-ce que tu peux lui reprocher de le prendre? Bref, mais voilà, c'est du Baisley qui est plus concentré. Lui aussi, il s'est mis un peu en diesel. J'ai souvenir de 2-3 premiers matchs où il était vraiment pas bon. Là, il est bien Mm. meilleur, notamment cette nuit. Donc, ouais, il contre des gars à 3 points, et c'est pas juste une fois. Ça, c'est assez rare pour être souligné. Mais Basie, ouais, j'attends de voir comment ça va se passer. Parce qu'encore une fois, les rotations de Mark Daigneault sont ultra fluctuantes. Donc, est-ce Ouais. que Basie va starter certains matchs? C'est pas impossible. Est-ce qu'il a déjà starté un Je match crois cette pas, année? je crois pas. Je sais plus. Je crois pas non plus. C'est super Mais dur de toute façon de savoir. Un JRE qu'on avait bien aimé sur le début de saison, qui a été un peu moins bon les derniers matchs, il a presque pas joué cette nuit. C'est des choix en plus stratégiques, souvent c'est vraiment comment il a envie de jouer le soir qui arrive et face à l'équipe, qu'est-ce qu'il veut mettre en valeur ou pas. Ouais, c'est super dur pour nous de savoir qui va jouer et quel temps de jeu et tout, donc pour faire des conclusions pour l'instant, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Bon, on a deux, trois certitudes, mais il y a, à part chez Guidi quand il est là et Dort, le reste, sur le temps de jeu, chez Guidi, Dort, ouais, c'est tout. Man bientôt peut-être, mais le reste, tu sais pas quoi. Même, Wiggins, quand même, sur les derniers matchs, ouais, il a un temps de jeu assez fixe. Mais, même Muscala, tu es même pas sûr. non, 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 non. Donc, ouais, c'est difficile de lire les rotations de Mark Delno. Donc, c'est difficile de facto de se projeter sur la future utilisation parce que d'un match à l'autre, ça change complètement. Je vois qu'on me dit que je grésille, j'essaie de diminuer mon son, mais sinon Oui, c'est vrai que tu grésilles. je Ouais. sais pas comment faire mieux. J'ai diminué mon son pour essayer, je parle un peu moins fort pour essayer de pas trop monter dans le. Débrancher, Ouais, rebrancher le mais alors micro, il n'y a que ça de vrai. là, je pense que les gars, je suis pas sûr de ce qui va arriver si je fais ça. Dites-moi si c'est mieux ou pas, mais on va voir. Ah, c'est pas mieux, hein. J'aimerais voir. Non, mais tu Euh, peux me lancer sur beaucoup pendant qu'on. Bah, non, parce que Oh, tu tu vas le rebranches et découper, tu j'aurai débranches. pas le temps de réagir à ton découpage. Ouais. Oh, bah, alors là, bah non, mais bref. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, bah. Deuxième pire rating défensif de l'équipe, derrière JRE, ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que je trouvais que JRE était bon défensivement. Pire net rating, moins 22. Moins 22, hein. C'est pas mal, hein. Euh, Déjà, le pauvre, c'est que il s'est fait un peu taillader sur le premier match par tout le monde, parce que vraiment, il fait pas un mauvais match contre Il les fait un bon Wolves, mais match. quand il décide de chier dans les grandes largeurs. Après, Donc j'ai là, trouvé, il fait un bon match et j'ai trouvé les gens archi durs parce que. non, ça se voit. Enfin, Oui, t'as mais 4 actions de suite où il il y chie, en a, quoi. il y en a trois déjà, si je me Non, il y souviens en a bien. 4. Et le premier, c'est un lay-up là, il doit le prendre, ouais, il le loupe et tout, Non, il y mais a une il passe. doit le. Il y a une passe. Franchement, il est tout seul. Bon, si le son c'est mieux, bon, très bien. Ouais, là, le son, Bon, c'est mieux, hein. il loupe, enfin, il est ouvert, mais il balance un truc, ok. Après, on l'utilise en pick and roll, il se fait où, enfin, il y a Gobert qui arrive sur lui, enfin. Ça n'explique pas le 3 pris en première Ah non, intention alors que t'as déjà celui-là, je loupé suis 2 tirs d'accord, de celui-là, suite, je hein, suis tu vois. d'accord, il est un peu, il est un peu abusé. C'est le seul où vraiment je me dis, ok. Et d'ailleurs, le match contre les Clippers où il est bon. Ah, bah, euh, attends, voilà, le seul bon match de Poukou cette non, le saison, du deuxième, coup. du coup, le premier, il était bon. Ouais, mais comme il chie, ça Bah, ça s'annule. n'empêche pas qu'il a fait un bon match. Oui, mais non, mais attends,
il est bon, mais comme il chie sur la fin, tu peux pas dire il fait un match moyen du coup. Donc, Shea, il t'en met 35, mais il loupe 3 tirs dans le clutch, tu dis qu'il a fait un bon match? Bah, il a chié pour le clutch. Mais ça, on l'a déjà dit l'an dernier, par exemple. Tu vois, là, sur les Oui, deux mais du coup, premiers tu dis matchs, qu'il a fait un bon match quand même. il a fait un bon match, mais il a chié. Donc, est-ce que c'est un bon match? Bah, ça Après, et dépend sur quoi tu te bases, tu vois. C'est... Beaucoup, mais pas 35 points Non, non, mais je aussi. te Hein. donne Faut un quand même. exemple, oui, non, bien sûr, mais je te donne un... Ah. Mais Donc, le bon, dernier, contre les Clippers, il est très bon, pour le coup. parce qu'il met dedans. Ouais, mais même tu vois, C'est toute la théorie beaucoup. Hein. c'est quand C'est que même... quand il met dedans. C'est ton seul intérieur capable de passer, pour le coup. Alors, plus ou moins bien, hein, mais c'est le seul capable de faire des lectures sur short roll et de faire quelque chose de la balle. Là, tu vois, même sur le dernier, il y a eu une ou deux lectures plutôt intéressantes. Alors, l'évolution de son rôle utilisé en poste 5, pour l'instant, je suis pas sûr que ça soit... Défensivement, je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Offensivement, je le trouve plus à l'aise en 4 pour l'instant. Alors voilà, à voir après comment ça progresse, hein, effectivement. Mais non, après, je dis pas qu'il a été bon sur le début de saison, mais il n'y a pas tout acheté, il faut pas juste le découper sans regarder ce qu'il y a sur le terrain non plus, en fait. Mais non, mais c'est pas le découper sans regarder sur le terrain. C'est juste quel est son rôle dans une équipe NBA? Ça, en fait, Bah, c'est c'est en tout recherche, je con. pense. C'est ça, Ouais, mais ça fait 3 ans en fait. Il y a un moment où, tu vois, on parlait d'Aaron Wiggins. C'était Tom qui le disait dans la preview de la saison et je ne fais que répéter ce qu'il dit. Aaron Wiggins, t'as l'impression qu'il est en train de trouver son rôle, là où Poku. Alors ils ont pas le même âge, hein, je suis d'accord, mais putain, à Poku, il y a un Est-ce que- moment où. Mais attends, au moment de sa draft, juste, je remets les choses en contexte, au moment de sa draft, combien de temps on avait dit qu'il fallait attendre pour qu'il soit correct? Il a 20 ans. Genre, je défends pas, il a pas été bon, et même moi j'en attends plus, parce que là, ça sera plus possible longtemps. Mais au bout d'un moment, on le sait aussi, hein. Bah, Non, mais troisième année NBA. Troisième année NBA. Il y a un moment, l'âge, ok, mais tu peux être jeune et expérimenté. Beaucoup, il a plus de 100 matchs NBA. Et c'est pas normal. Moi, il est moins dégueulasse. Ça ressemble plus à un joueur NBA que il oui, y a l'an il y a quand dernier même plus et de que même il choses, y a il y a deux plus de ans. choses, c'est ça. Bien Moi, sûr, bien c'est sûr. ça que je reproche un peu aux gens, ou même des fois bah, personnes qui doivent être dans le chat, hein. C'est que le jetterait, enfin, pas sûr, ça, genre, c'est... Ah, il y a des trucs, et c'est pas si horrible que ça, il y a des passages où il fait des choses, il y a des lectures, voilà, il y a des choix qui sont... Et franchement, il n'y a pas tout le temps tout acheté, et c'est juste ça que je reproche, tu vois. C'est genre, il n'y a qu'une vision, c'est beaucoup et soit... Bon, c'est vrai qu'il est soit bon, soit très nul des fois. Ah ouais. Mais même dans les moments où il est très nul, en fait, il y a des choses qu'il faisait pas avant. Tu vois, c'est ça que moi qui me fait garder un tout petit espoir. C'est qu'il y a des choses qu'il faisait pas avant. Oui, mais est-ce suffisant? Bah, c'est ça c'est une autre question, effectivement. Ça, c'est une autre question. Est-ce suffisant? Et quand tu vois un Jane Williams, par exemple, qui a le même âge que Poku, à peu de choses près, ok, il a perdu des ballons par paquet de 12, mais par contre, tu vois que c'est un joueur qui est capable de faire de bonnes choses et qui est capable d'avoir Il est un bien vrai plus rôle. près, il est bien plus près, Jalen Williams, c'est Ça, sûr, c'est sûr. et ça, c'est un truc, j'en discutais avec Alan. Bah, du coup, ils étaient tous derrière Jane Williams du côté de Santa Clara là, cette nuit. Jane Williams, il a joué un match et 5 minutes. On le prend déjà pour acquis. Ce Jane Hmm. Williams, là, il Après, nous sort un on match le à prenait plus acquis de à 10 sa points draft, parce avec que... des steals, bien sûr. Mais il nous sort un match à plus de 10 points, 4 interceptions, 3 rebonds, 3 passes. On a mode, ouais, bon, c'est Jane Williams, quoi. Voilà, mais beaucoup, non, mais comme C'est dur à d'habitude. comparer, c'est pas les mêmes joueurs. Williams, on le sait, il est plus près que beaucoup dès sa draft, on le savait, tu vois. Ouais, mais même âge. Oui, mais pas C'est le pour même ça que profil l'âge de n'est pas joueur. toujours un Oui, argument. mais c'est pas le même profil de joueur, c'est un tout. Après, là, je défends beaucoup, je veux juste qu'il y ait des visions un C'est peu bien de plus. faire l'avocat du diable. Oui, Hein. bah, ouais, oui, mais que ça soit un peu plus objectif, que ça soit pas tout le temps acheté ou tout le temps à mettre en Ah valeur, en non? fait. C'est Moi, je, juste moi, ça. je dis pas qu'il est tout le temps acheté, je dis juste Je, que. je parle de ce que je vois au global, et qui est sur Twitter ou sur autre, comment on interagit Ah avec oui, nous. mais C'est bon. ça, moi, qui m'attriste beaucoup. Toi, tu vois, je sais que t'as dit que t'allais le découper, tu l'as pas découpé, t'as essayé d'argumenter aussi. Mais faut que les gens gardent espoir ou pas. Mais il n'y a pas tout acheté, il y a encore il y a des attentes, c'est sûr. C'est sûr qu'il doit progresser plus que ça, il doit être un peu mieux que ce qu'il a montré sur le début de saison. Le bon match qu'il a fait la dernière fois, en fait, ça doit être plus régulier, et quand il est pas bon comme ça, il doit être meilleur son niveau plancher. Ça, je suis complètement d'accord
avec tout le monde. Après, de là à tout le temps tout jeter et tout, bon, voilà. Bah, c'est que en fait il a pas la tête de l'emploi. C'est que vraiment, je pense que non mais dans le sens où chez la fanbase globale, une erreur de Poku Ouais, t'énerve beaucoup plus qu'une ouais. erreur d'un Ah, autre après, joueur, il y a par le exemple. background, voilà, Bah, il bien en a fait sûr, mais du coup, beaucoup, il y a les trades pour les il y a, choix de draft, non mais bien sûr. il y a un niveau d'impatience qui est plus Ouais. élevé quand on parle de Poku et qui fait que les gens ont souvent tendance à plus s'énerver dès qu'il Ouais. fait une mauvaise chose. Mais bon, Je suis d'accord. Après, et c'est un peu normal parce que voilà, il y a les antécédents, il y a plein de choses. Après, je sais pas, est-ce que tu vois par rapport à son rôle, ça c'est, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que son rôle est encore en exploration, que ce soit pour Daynault ou pour lui. Là, il a encore changé de poste en fait par rapport à l'année dernière, concrètement. Il joue plus du tout de la même façon parce que là, il est utilisé en 5 sur pas mal de passages. Est-ce qu'il sera mieux pour lui ou pas? Je pense que c'est une vraie question, effectivement, hein, qui peut poser question pour son futur, au-delà de son niveau. C'est comment tu le fais jouer et quel rôle. Et ça, pour le coup, si on me dit ça, je suis complètement d'accord. Après, qu'on le défonce juste pour le défoncer, c'est pas très intéressant, quoi. C'est juste ça. C'est mon petit passage chiant. c'est passage fan de Poku qui vraiment Non, en plus, là c'est Jack qui s'accroche sur la même, porte là dans non, Titanic, c'est je vraiment. sais que j'aime bien beaucoup, mais même moi, je dis que il y a des trucs, enfin, tu peux pas laisser passer, et il doit faire Non mieux que mais ça. Faut pas dire. tout n'est tout n'est pas tout blanc, tout n'est Oui, pas voilà. tout noir, hein. C'est voilà, c'est comme le début de saison du Thunder Ouais. globalement. Donc il faut pas surréagir après 3 wins d'affilée, comme il faut pas non plus surréagir après 3 défaites d'affilée. Mais disons que si tu fais là l'espèce de triangle de joueurs sur lequel on avait des incertitudes, où tu peux mettre Aaron Wiggins, Poku, Bazley et peut-être potentiellement GRE. Disons que sur ce début de saison, c'est pas lui qui marque le plus de points. Ah non. Non, non, même, ouais. Non, non, c'est sûr que. Il marque pas le plus de points. Après, Daynault n'est pas forcément tendre avec lui, je pense non plus, hein. Il Non, les est, rotations, sévères, hein. ouais, rotation sévère. Il a été benché, il a eu. Là, il a fait un bon match, donc il a eu un peu plus de temps de jeu, mais il n'a pas été spécialement bon, donc il n'a pas joué énormément. Daynault, ça date beaucoup à ce qui se passe, je pense, en match pour le coup. Donc, Mm. bon. Voilà, le premier match dans le clutch, il le laisse parce que sur la globalité, c'est peut-être lui qui avait été le meilleur sur le poste. Bon, il n'a pas répondu présent, mais ça m'a pas. Bah, tu prends un risque en le laissant, mais c'était lui le meilleur à ce moment-là, je pense. Donc, Ouais. compliqué. Ah, enfin, ouais. Ah, il en reste un, je crois. Tu veux parler de l'autre Canadien? C'est ça que tu veux parler? Ouais, bah ouais, de l'autre Canadien, Alors, là. là, pour le coup, il a été quand même bien meilleur sur les 2 derniers matchs. Parce que sinon. Heureusement qu'on l'a pas Sinon, enregistré il y a ouais, une parce que semaine, hein. sinon, pour le coup, il aurait pris cher. Là, pour le coup, il se serait fait bien défoncer. Non, mais en fait, sur les 2 derniers matchs, il fait bien plus qu'on peut attendre de lui et ce qu'on aimerait qu'il fasse tout le temps. Défense fort. Bon, là, les 2 derniers matchs, c'est masterclass, concrètement. Je pense que Paul George et Luka, ils font un peu de cauchemar de Dort. Encore que Luka, il sort des stats. Bon, voilà quoi. Des drives, il a progressé quand même sur les drives, que ce soit sur gestion du corps, prise de drive, passer le joueur, et même pourcentage, puisqu'il a passé les 50% à 2 points constants. Ouais, mais l'an dernier, il y était déjà. Il a le même pourcentage de réussite près du Non, il a cercle que l'an augmenté. dernier. Après du cercle, mais au global à 2 points, je te parle. Ouais, à deux Parce que points, des mais fois, moi, il drive pour près du cercle. s'arrêter et pour faire d'autres choses. Donc, euh, il a progressé. Après, c'est le tir, quoi. Voilà. Le tir, hein. Sur le début de saison, euh, bon, il prenait pas tant de pull-up que ça, mais il en prenait qui était archi frustrant en fait. Euh, Tu vois, il doit être un peu moins de 2 par match, mais ils sont archi frustrants parce que c'est vraiment des tirs de All-Star, quoi. Des tirs de mecs qui est trop. Enfin, Damien Lillard, quoi. Vraiment. Ouais, C'est. ouais. Non, mais c'est- de tir de mec qui prétend au concours à 3 points, quoi. Ouais, non, Alors des que c'est tirs. Loudor. Des tirs, voilà. Euh, c'est. Enfin, tu peux pas prendre ces tirs-là, concrètement. Donc les 2 derniers matchs, il les a enlevés. Bon, à voir si ça continue. Après, les tirs qu'il prend, globalement, j'en avais parlé dans le version privée, les 3 quarts, ils sont ouverts, en fait. Bon, ils sont laissés par la défense aussi, ça on en parle éternellement dans les lives et les podcasts. Mais c'est des tirs qu'il doit prendre, parce qu'on a besoin, mine de rien, que lui potentiellement soit efficace à 3 points pour que notre attaque soit viable au long terme et pour qu'on score. Après, c'est à lui de mettre dedans, quoi.
c'est à lui de mettre dedans, c'est à lui de s'adapter. Enfin voilà, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, quoi. Il doit mettre dedans sur les tirs ouverts. La sélection peut évoluer, mais tu es obligé de mettre dedans. C'est obligatoire. Ouais, bien sûr. Je te rejoins complètement. 19,2% de réussite sur les catch and shoot à 3 points. Voilà, déjà, Sachant qu'il entend plus de 4 par match. ouais, voilà, déjà. Et Et, je pense, et quand j'avais regardé, moi, c'était, je pense, avant les 2 derniers matchs, il avait pris aucun tir pas ouvert à 3 points. je sais pas la stat là sous les Je yeux, mais crois que c'était ça. Donc, c'est fort probable. Mais sachant qu'il a 11,1% de réussite sur les pull-ups à 3 points. non. Ça montre le niveau famélique de Lou Dort au shooting. Par contre, ouais, si, défensivement, là, ce qu'il a fait sur Paul George et ce qu'il a fait sur Kawhi Leonard, Non, sur Luka Doncic, non. quand c'est le défense direct. Non, sur Kawhi Leonard, il lui a tellement fait peur que Oui, du coup, oui, oui, je me Kawhi a suis dit, décidé de attendez, pas parce jouer. qu'en plus, ça a bugué quand t'as dit ça, Euh, mais ouais, du coup, oui. c'est parce que j'étais en train de chercher la stat. Non, mais Lou Dort n'a toujours pas pris un 3 points qui n'était pas minimum ouvert. Ouais, c'est ce que tu vois, c'est ce que je C'est te disais. Ouais, ouais, mais du coup, c'est pour ça que ça a bugué. La connexion est vraiment Faut catastrophique ce pas que soir. tu fasses autre chose. Mais je vérifie nos dires pour qu'on dise pas de Mm. bêtises. Mais effectivement, il a toujours pas pris à 3 points qui n'était pas au minimum ouvert ou grand ouvert. Et il est entre C'est 17 et 16% de c'est pour réussite. ça que moi j'ai du mal. Alors pour les pull-ups, oui, mais pour les autres tirs, j'ai du mal à lui taper dessus parce qu'ils sont ouverts. Tu vois, genre. C'est un peu comme Baisley, quoi. Ouais. Mais bon, mais du coup, sur Paul George et Luka Doncic, en étant leur défenseur direct, 6 sur 19 en cumulé pour les deux, 0 sur 5 à 3 points. Pas mal, surtout quand tu vois le début de saison de Luka Doncic, le limiter autant au point que Luka a dit c'est l'un des 3 meilleurs défenseurs en NBA. Et quant à Luka Doncic qui dit ça, Luka c'est pas LeBron, hein, il sort pas la brosse à reluire pour Non. n'importe Il s'en quel fout, joueur. Luka, ouais. Mm, Ouais, Luka quand il dit ça, c'est que je pense qu'il le pense vraiment. Et en même temps, Et pour le coup, il se déjà, tape les meilleurs défenseurs toutes les nuits. c'est vrai qu'il se tape le meilleur défenseur toutes les nuits, et c'est surtout Luka qui galère offensivement sur Dort, ça date pas juste de cette nuit, hein. Il y a un passif entre les deux, de nuit où Luka vraiment vit un cauchemar quand il y a Dort sur lui. D'ailleurs, je tiens quand même à montrer mon respect à Luka qui sait que dès qu'il va affronter Dort, il va globalement prendre des coups à peu près partout, parce que vraiment, Luka il prend des coups dans la tronche de Dort sur certains drives, tu te dis bon. Ouais, parce qu'en vrai, on se dit, ouais, Dort il prend plein d'écrans, Luka il se plaint et tout. Ah, l'autre c'est une brute. C'est quand même une L'autre, il lui espèce met de des coups brute. quand Non, même. mais Et il lui met des trucs. Disons que Paul George n'a pas pris les mêmes trucs que Luka a pris cette nuit. Mais ouais, grosse performance défensivement. Franchement, sur ces deux matchs, c'est du level all defensive, hein. Et de très loin, hein. Hmm. Mais voilà, et c'est ce qu'on demande à Lou Dort. C'est Rester, ouais. Rester sur ces deux matchs là, à s'appuyer là-dessus. même C'est. sur les drives, il est bien plus en réussite sur les deux derniers matchs que Ouais. sur les les quatre Et premiers. pour le coup, tu vois, alors dans le chat, ça se plaignait un peu de ses drives qui insistaient beaucoup, c'est vrai. Après, je le trouve dans l'action, c'est des bons drives, il passe souvent son joueur. Après, dans la lecture finale, il peut peut-être encore évoluer, mais je trouve pas que c'est le plus mauvais sur ces drives-là en fait. Il perd rarement la balle sur le dribble, j'ai l'impression. Ah bah c'est pas Jalen Green globalement, hein. Ouais, C'est tu vois, effectivement. alors après au cercle, voilà, ou dans les passes, c'est encore il faut progresser, tu vois, mais il arrive bien à passer les joueurs, hein. Il y a une action Ouais. où il voit que c'est par exemple Kleber qui défend sur lui, direct il se dit je sais que j'ai avoir l'avantage de vitesse, il drive 2 points, tu vois, il y a des. Moi ça me choque Qui est un pas. truc OKC c'est très bien faire Ouais. d'ailleurs quand on parlait des drives, OKC c'est très bien exploiter les match-up. Et D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait très bien, même tu vois, toute la fin de match, nos situations souvent c'est Isaiah Joe qui fait écran pour Shea, c'est Shea et mm, Treman qui font un écran entre eux, on sait super bien faire ça pour le coup sur le mm, but mm, en vrai. mm. Mm. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en rajoute une petite. Lugensort a un meilleur pourcentage de réussite près du cercle que Jalen Green. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette Pas à stat, 3 mais points voilà. peut-être par contre, je sais pas combien de greené, mais. Non, à 3 points, non, 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 à 3 points, non. Mais bon, c'est Après, voilà. Dort, Mais c'est le leader de la mauvaise réussite à 3 points, mais globalement, personne n'est bien bon sur le début de saison. On nous a dit il est Treman, haché. voilà, Treman n'est même pas à des bons pourcentages à 3 points, il est à 27,8%. Il croque, hein, le Et il cochon. croque, hein, ouais, ouais. Voilà, on a dit Wiggins tout à l'heure à 33, Kenrich à 33, Il est Beasley à haché. 36, bon, très peu. JRE est quand même à 47 sur presque 3 aussi, plutôt intéressant, mais lui c'est tout ou rien, donc c'est ça le problème. Et tu vois, même un Muscala est moins. Bon, c'est qu'il a vendangé un petit peu les derniers matchs.
mais un peu moins droit que l'année dernière. Bon, Isaiah Joe, forcément, hein. Non, mais il y a Shea, hein. Il y a que Shea, voilà. Shea, globalement, Bah, il a limité les pull-ups, quoi, donc ouais. globalement ça va mieux, quoi. Mais oui, on est la troisième équipe avec le pire pourcentage à 3 points, hein. On progresse, mais c'est Ouais. vraiment. Encore, je suis même pas sûr qu'on progresse. On doit avoir un pire pourcentage que l'an dernier. C'est juste qu'il y a les Lakers qui sont à un niveau Mais de c'est Orlando, je non-réussite crois, à 3 après, points. derrière nous. Oui, C'est ça? c'est Orlando, d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, le prochain match au KC Orlando, le concours de briques, Ah, qui va être celui intéressant qui quand a même. été enlevé de la télé nationale, c'est ça? Bien sûr, à cause de la blessure de Chet. Bon. Tout ça pour mettre un Bulls Nets, sachant que les Bulls ont le même bilan que nous et les Nets ont le même bilan que le Magic. Donc Voilà. finalement, est-ce que ça valait le coup de déprogrammer le match? Pas sûr. Mais ouais, mais intéressant, franchement, si tu veux si on peut se projeter un tout petit peu sur ce qui va suivre, notamment au niveau des matchs et du calendrier. Déjà être à 3-3 en ayant joué 2 fois les Clippers, 2 fois les Wolves, 1 fois les Nuggets et 1 fois les Mavs, c'est quand même très satisfaisant. Ouais. Et curieux de voir la confrontation face au Magic, de savoir est-ce qu'on est vraiment meilleur que ces équipes, parce que Orlando, malgré leur bilan, Ça joue faut pas pas se mal. tromper, ça joue, C'est pas mal. ça s'accroche dans beaucoup de matchs. Paolo Ouais, Banchero très bon. est très très bon, tout comme Bénédicte Mathurin. Je pense que la course au Roy là pour l'instant, c'est vraiment les deux Oh, parce Mathieu. qu'ils sont très très forts. Mathurin, ouais, c'est pas mal. Mais intéressant et curieux de savoir si OKC est vraiment meilleur que ces équipes considérées comme très bas, et non pas très man, lol. À savoir Orlando, Détroit. Ah, je suis fatigué. Mais ou est-ce qu'on s'adapte au niveau de Ouais. l'adversaire en Je fait? pense qu'il y aura peut-être un peu de ça. À voir des contre Orlando. Après, je pense qu'on peut gagner tout le monde et perdre contre tout le monde. Bon, de toute façon, c'est la NBA, c'est un peu ça, mais j'attends de voir. Encore plus sur ce début de Ouais, saison, ouais, hein. ouais. Bon, Constant, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les joueurs qu'on avait envie de discuter. Bon, Dieng, c'est écrit dans l'article que les autres ont publié. Voilà, un petit passage en G-League prévisible, pour Jalen Williams aussi. Voilà, ce qu'on peut. C'était prévisible. Après, les autres joueurs, on a fait un petit peu le tour, hein. On se retrouve. On a pas parlé d'Isaiah Joe. Isaiah Joe, à voir s'il arrive à avoir un peu plus de temps de jeu après ce qu'il a montré hier. Ce serait normal, c'est ce qu'on disait off. Moi, je dis, c'est normal qu'il aurait un peu plus de. Au moins sa chance après ce qu'il a montré hier. Après, moi, j'ai du mal à le remettre dans la rotation pour l'instant. S'il prouve qu'il peut tirer par contre très bien à 3 points, etc. Et défendre, parce que pour l'instant il est caché, bien sûr qu'il doit jouer. Mais là, il va avoir sa chance avec ce qu'il a montré hier. C'est peut-être ça qu'il faut se dire. Mais doucement les enflammades de Twitter. Non, mais disons que, tu vois, j'ai fait le. Si tu étais dans un film de sport américain, tu vois, cette entrée d'Isaiah Joe, ce serait le moment où sa carrière est lancée, tu Ouais, vois. Ou ouais. après, le mec décollerait, etc., Après, à chaque etc. fois, il joue, il met des grands tirs. En fait, il est trop fort. Et ouais, je vois très bien le truc. Ah, bien sûr, ce serait vraiment ce moment-là. Mais disons que moi, je trouve que c'est mérité, enfin, et ce serait vraiment. J'ai pas le terme exact, mais que ce serait pas normal de pas lui donner plus de temps de jeu. Alors je dis pas le faire starter, mais Mark Gillold lui a donné sa chance, il a su la saisir pleinement cette nuit, donc ça Ouais. mérite une petite récompense avec un temps de jeu Bah, tant supplémentaire. que Mais Josh bon, Giddey est pas là, là on nous demande pour sa blessure. Ça il devrait va être, bientôt oui, revenir, ça hein. devrait être pour bientôt. Mais tant que Josh Giddey est pas là, il a peut-être une chance. Mais après, parce que le problème de Joe, moi en fait, ce qui m'embête, c'est sa taille et son dimension physique, parce que tu peux le faire jouer que deux, quoi, concrètement. Faut Euh, voir avec qui tu l'associes en un et en 2. Tu peux peut-être le mettre en 3. ouais, Mais c'est bon. chaud, c'est chaud. Bah, sauf si, tu vois, pour moi, le mieux pour lui, c'est d'être avec Shea et Dort, ou avec Giddey et Dort, ou tu vois, voilà. Oh, Guidi, Joe défensivement. Oui, voilà, tu vois déjà, voilà. Avec Shea et Dort, il est très bien, hein, Hum, hum, franchement, Mais du coup, il y a du monde. Il y a du monde. Parce que hier, Treman joue pas énormément parce qu'il est pas bon. Mais hein. normalement, il est là. Guidi est là normalement. Dieng Wiggins, a plus de minutes. voilà, Wiggins est censé être là aussi. Enfin, J-Dub vient de revenir. Enfin, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Disons que, disons que si tu regardes les rotations de cette nuit, tu as 10 minutes pour Omoruyi. Techniquement, je dis pas que ça va être ça toute la saison, mais techniquement, les prochains matchs, tu lui vires les 10 minutes, tu les files à Joe, comme ça il joue Ouais, 13-14 mais minutes. après, t'as Guidi à remettre, quoi. Oui, mais ça, c'est. Puisque Treman n'a pas tant joué que ça, Oui, oui. finalement, il s'est retrouvé avec des minutes de joueurs sur le banc quasiment. Hum. Non, à voir comment. Bah, de toute façon, Daynold va tenter tout le monde, hein, mais à voir Ah comment. bah ça.
Bon, les dernières questions, on peut prendre, est-ce qu'on préfère, en question de read, pace et efficacité, SG chez et Trey ou SGA et Josh? C'est bizarre Attends, cette attends, question. attends, est-ce qu'on Est-ce préfère question en fait. rythme, pace et efficacité, on préfère backcourt chez Trey ou chez Josh? C'est bizarre. C'est-à-dire. Non, bon, C'est- je pense que les trois déjà peuvent jouer ensemble, donc déjà on va partir là-dessus. Non, mais est-ce qu'on préfère le backcourt chez Guidi qui joue peut-être un peu plus lentement et qui est un Je peu pense que c'est moins ça, ouais. efficace, quitte à ce que ça crée un peu plus pour les autres, ou est-ce qu'on Je pense que préfère le c'est ça, backcourt ouais. chez Man qui Qui a joue plus plus vite et où qui, ça artille que les qui deux? peut flamber, ouais. Bon, je pense Bah, que je préfère Guidi est chez toujours Guidi un quand meilleur même. joueur que Man, donc mettez meilleur joueur sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Et puis franchement, après, défensivement, est-ce que l'écart entre Treman et Josh Giddey te permet de te dire je préfère avoir Man? Je suis pas sûr non, non non. plus. Et puis surtout, on l'a peu vu parce que ça n'a duré que 2 matchs, mais la complémentarité Guidi-Shea sur ces 2 matchs, elle est déjà meilleure Elle est pas que l'an dernier, hein. inintéressante. Ouais, ouais, il est pas Ouais. inintéressante. Il y avait quelques cuts, Quand bien quelques même trucs, Guidi ouais. a pas été transcendant, Hmm, Shea a fait ses stats, Guidi aussi, et donc voilà. hmm. Bon, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur le chat. On était assez nombreux. Bon, dès qu'Okessi gagne, on est toujours un Gagne. peu plus nombreux. Et puis là, c'est le début de saison, c'est normal. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont chatté avec nous. C'était intéressant d'avoir vos avis aussi. Je vois qu'il y avait pas mal d'activités. On s'excuse un petit peu, là, on était en retard, il y a eu des problèmes avec OBS, hein, j'ai eu des problèmes de connexion avec Constant, dès qu'il regardait autre chose. Moi j'ai eu des problèmes de son, donc c'est le début de saison pour nous aussi. Ça va aller mieux les prochaines fois, donc on s'excuse un petit peu pour tout ça. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à aller lire l'article récap de la semaine que tous les autres rédacteurs du site ont pu écrire, qui est très intéressant, qui confirme un peu ce qu'on a dit et qui complète un petit peu sur certains points. Et voilà, on se retrouve très vite. Suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute. Et à bientôt. Salut à tous. Salut.